Bonjour et bienvenue sur minimachine.net. Cette nuit est apparu le premier root de la tablette Asus PhonePad, donc la tablette téléphone, la phablette 7 pouces d'Asus qui est en cours de test ici au labo. Et donc le root de cette machine va nous permettre d'accéder absolument à toutes les possibilités qu'elle offre d'un point de vue logiciel. L'intérêt du root, l'intérêt de router que ce soit un smartphone ou une tablette, c'est de pouvoir aller vraiment dans le système, dans le terminal, c'est-à-dire d'aller dans les fonctions complètes de la machine et donc de pouvoir installer un petit peu ce qu'on veut, faire ce qu'on veut avec la tablette. Donc pour router une tablette, et en particulier donc cette PhonePad, c'est ma foi assez simple. Il suffit d'avoir une carte qui va se loger dans la tablette et sur cette petite carte ici, donc une micro SD, sur cette petite carte on va mettre un fichier qui va contenir l'image du système routé. Voilà, donc c'est apparu cette nuit sur le forum XDA. Un lecteur m'a prévenu et donc on va le faire ensemble tout de suite pour vous montrer que c'est très facile à faire. Alors première étape, il s'agit d'ouvrir la tablette pour pouvoir mettre la clé. Vous allez voir, c'est très simple. La Asus PhonePad dispose d'un petit cache, ici vous voyez avec une bande de couleurs différentes. Ici c'est de l'aluminium, ici c'est du plastique, et donc ce petit cache permet à Asus de cacher, comme son nom l'indique, le lecteur de carte SIM et le lecteur de carte micro SDHC. Donc pour l'ouvrir c'est assez facile, on a tout simplement un petit truc à enlever en le poussant. Et on découvre ici donc le lecteur micro SIM et le lecteur de micro SD. Voilà, il y a d'autres éléments, mais ce qui nous intéresse c'est le lecteur micro SD qui est ici. Et donc on va insérer la carte directement dans ce lecteur. Une fois qu'elle est insérée, c'est tout ce qu'on a à faire comme manipulation. Je vous encourage pas à remettre le cache tout de suite parce que si vous voulez retirer la carte tout à l'heure, ça fonctionne sans, donc on va le retirer, on va le remettre plus tard, on va retirer la carte ensuite. La carte est maintenant insérée dans la tablette, on va pouvoir la redémarrer. Il faut absolument qu'elle soit éteinte, hein. On va pouvoir la redémarrer et pour ce faire on va utiliser un mode spécial pour qu'elle prenne en compte tout simplement la carte dans la tablette au démarrage. Donc pour démarrer c'est très simple, on appuie sur le bouton démarrage évidemment et sur le bouton volume plus en même temps pendant quelques secondes. On a un petit bruit, la vibration indique que la machine est en marche et on va retrouver donc le logo Asus d'abord, puis un logo spécifique. On va d'abord appuyer sur le bouton volume moins, puis sur le bouton volume plus, restez comme cela quelques instants et là on a un menu assez complet qui nous dit toutes les possibilités qu'on a. Et en fait dans ce menu on a la possibilité de choisir SD Download, donc de télécharger des choses depuis la carte SD. On va voir ça tout de suite. Donc pour descendre le bouton moins, Reboot, Factory Reset, SD Download. Et pour choisir le bouton Power. Et là c'est parti. Donc la mise à jour se fait. Le flashage a eu lieu et maintenant on retourne sur le démarrage normal de la machine.
La tablette a maintenant redémarré, donc on est retourné sous Android. On va vérifier qu'elle est bien routée. Donc pour ça c'est assez simple. Il y a une application qui s'appelle Root Checker qui est gratuite, qui se télécharge sur Google Play. On va la lancer. Et on va vérifier que la machine est bien routée. Et voilà, elle est bien routée. Donc on peut maintenant utiliser la tablette totalement. C'est le premier route que je vois pour la PhonePad, donc c'est une très très bonne nouvelle. Ça va permettre de faire un petit peu ce qu'on veut avec la tablette, d'installer des choses a priori pas prévues pour elle et de faire joujou avec toutes ses fonctionnalités. Voilà, à bientôt!